Oh là là, non mais j'y arrive pas. J'arrête pas de penser à autre chose. Je suis sûre que vous vous êtes déjà dit ça en essayant de faire de la méditation pleine conscience. Eh bien c'est normal, ne vous auto-flagellez pas. Je vous rappelle, 80 000 pensées par jour. Avec ça, cette semaine, vous l'aurez retenu. Une erreur est de penser que souvent la méditation pleine conscience, ça sert à faire le vide. Mais non, avec un cerveau qui nous envoie tout le temps des choses, c'est impossible. Le but n'est pas du tout de faire le vide, au contraire, c'est de créer un espace pour accueillir tout ce qui est là, que ce soit des pensées, des émotions ou des sensations. J'accueille ce qui est là, ici et maintenant, sans porter de jugement, sans chercher à le modifier, pour justement lui laisser l'espace de s'exprimer. Et puis, je ne porte surtout pas de jugement sur ce qui se passe, car je pars du principe que ce qui est bien, ce qui est là, c'est ce qui est juste et ce qui doit être. Voilà, en fait, l'attitude juste par rapport à la méditation pleine conscience. C'est juste, je fais un point d'arrêt et je m'auto-observe sur mes pensées, mes sensations, mes émotions. Et donc, faire le vide, c'est impossible. Quand j'ai commencé la méditation il y a 5 ans, mes premières séances de méditation, c'était une gymnastique permanente de va-et-vient. C'est-à-dire qu'on porte son attention sur la respiration, on l'observe, etc. Enfin, comme on en a parlé dans une autre vidéo. Et en permanence, le cerveau s'en va. Et il faut que j'aille faire des courses. Hop, je reviens à la respiration. Et qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Et je reviens. Et oh putain, il faut que je rende ce rapport pour le bureau. Hop, je reviens. Ah, et puis il faut que je fasse, j'achète ça pour le petit dernier. Hop, je reviens. Et en fait, en permanence, on fait des allers-retours. Et bien ça, c'est tout à fait normal. C'est vraiment le principe au départ. Quand on commence, c'est là d'ailleurs qu'on prend conscience à quel point on n'arrête pas de partir en permanence tout le temps ailleurs. Donc si vous avez ce sentiment de tout le temps partir, c'est normal et surtout ne vous découragez pas car ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Et vous verrez qu'à force de pratiquer, vous allez de moins en moins partir et vous allez vraiment réussir à baisser le volume sonore de cette radio intérieure et de ce mental qui nous emmène tout le temps à droite à gauche. Une autre idée reçue sur la méditation pleine conscience, c'est que ça doit nous relaxer. Si ça nous relaxe, tant mieux, mais en l'occurrence, c'est pas forcément l'objectif. Quand j'ai commencé il y a quelques années, moi j'arrivais à méditer que quand j'allais bien. Bah oui, évidemment, comme ça, à chaque fois que je méditais, c'était le grand ciel bleu, le soleil, tout va bien. Ah, j'adore, ça me fait du bien cette méditation. Effectivement, j'avais commencé par le plus facile, hein, comme on fait tous. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi d'aller explorer quand ça va pas justement, quand c'est la pluie diluvienne ou que c'est l'orage intérieur, qu'est-ce qui est là et on observe. Et on cherche pas à modifier, on n'est pas forcément mieux après, mais on s'en fout, c'est pas l'objectif quoi. C'est vraiment ce moment de connexion à soi. Je vous encourage à faire ce test quand vous avez une douleur ou un inconfort corporel, quand vous faites votre petit scanner, c'est d'aller explorer à fond cette douleur. Vraiment de l'observer comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur, de rentrer dedans et de la décortiquer. Est-ce qu'elle est inflammatoire ou pas? Où est-ce qu'elle est localisée? Est-ce qu'elle est aiguë, sourde? Vraiment d'essayer de débloquer un peu tout ça. Et vous allez voir qu'en laissant cet espace et cette possibilité à la douleur de s'exprimer, eh bien souvent, c'est pas garanti, mais souvent on se rend compte que comme on l'a laissé s'exprimer, on lui a laissé l'espace-temps pour s'exprimer, cette douleur elle va diminuer, elle va réduire d'elle-même. Puisque c'est un message, un symptôme, une douleur, c'est un message qu'on nous envoie, que l'inconscient nous envoie. Donc en l'écoutant, en prenant le temps de l'accueillir, on peut aussi le désactiver. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc la méditation pleine conscience, si vous avez envie de vous y mettre et que ce sujet vous intéresse, on pourra en reparler. Mais en tout cas, voilà, c'était juste un petit focus. Vous pouvez faire quelques minutes de pleine conscience. Pourquoi pas partir du scanner corporel ou de la méditation intérieure. Donc ça, c'est le premier niveau de pleine conscience. C'est vraiment de méditation pleine conscience, c'est quand on est dans l'accueil de ses pensées, sensations, émotions. Après, il y a un deuxième niveau pour aller un petit peu plus loin, enfin beaucoup plus loin en l'occurrence, c'est quand on passe derrière, en fait, on arrive à accéder à ce silence intérieur qui est derrière cet écran de pensée, sensations, émotions. Et là, on est vraiment connecté à soi, connecté à son soi profond, quoi. Donc là, c'est souvent des moments d'ailleurs où on a beaucoup de créativité, des intuitions, des flashs, des idées qui viennent parce qu'on est vraiment en distance de nous-mêmes et c'est là qu'on révèle un petit peu et qu'on accède, je pense en tout cas, à ce qu'on est réellement et vraiment au plus profond de nous. Bref, vous aurez compris, j'adore cet outil, la méditation pleine conscience, même si j'ai mis, et je mets encore, c'est pas toujours simple, beaucoup de temps à l'intégrer dans ma vie quotidienne. Je trouve que c'est un formidable outil de connexion à soi et de se relier aussi à l'instant présent. C'est pourquoi je voulais vous le faire partager aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'hab, et à bientôt!